Bonjour, j'espère que ça va bien. On va maintenant procéder à l'ouverture de l'Assemblée en ce jour du jeudi 10 octobre 2024. Je vois qu'on est tout complet, donc on peut procéder à l'ouverture de l'Assemblée. En second point, nous devons maintenant choisir le président de l'Assemblée. Je me propose comme président. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ça? Non. Non, donc ça sera à l'unanimité. En troisième point, on va procéder à la désignation des secrétaires. Qui veut être secrétaire? Donc, on a Léo puis Ivan. On va procéder par un vote. Qui vote pour Ivan et qui vote pour Léo? Donc, je vais donner mon avis. Ça sera pour Ivan. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. En premier point, nous avons la résolution humoristique. Deuxième point, nous avons résolution du lieu et de la date. En troisième point, nous avons résolution de prix et des billets et de matériaux. Puis en quatrième point, nous avons résolution de l'organisme. Puis en dernier point, nous avons le déroulement de l'événement. Bon, on va revenir sur la réunion de la dernière fois, pardon. À la dernière réunion, nous avons décidé d'organiser un spectacle d'humour en fait d'amasser des fonds pour un organisme d'aide humanitaire et environnement. Nous allons maintenant devoir désigner les personnes pour chaque point. Pour le premier point, qui va se désigner pour cela? Ivan. Moi, je propose l'humoriste Sougasami, car il est connu pour son humour qui aborde des thèmes multiculturels et sociaux. Son style est dynamique et sait bien jongler en différentes langues et cultures, ce qui rend ses spectacles très accessibles. Il est aussi Louis-José Hood. C'est l'un des humoristes les plus populaires du Québec, connu pour son style d'observation rapide et énergique plutôt, avec plusieurs prix à son actif comme le Félix de l'artiste de l'année. Il excelle dans l'art de raconter des histoires sur sa vie quotidienne. Ses spectacles comme Le Temps, Les Si et Préfère descendre sont remplis de réflexions humoristes et d'une cadence entraînante qui captive le public. Est-ce que quelqu'un d'autre a une proposition à nous faire? Non. D'accord, adopté à l'unanimité. Pour le deuxième point, pardon, et pour le lieu et la date, qui se désigne pour cela? Zie. Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Ok. Du coup, moi, pour le spectacle, j'avais retenu la date du 27 décembre 2024, dès 7h30. C'est un jour où la météo prévoit une belle journée ensoleillée. Et mon choix pour la salle s'est porté sur la salle Sylvain Lelièvre parce qu'elle peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Si cette date et ce lieu vous conviennent, faites-le moi savoir. Ou si quelqu'un d'autre a une proposition, j'écoute. Oui, une Moi, proposition. j'ai une autre proposition. Enfin, la salle Sylvain Lelièvre, c'est une bonne option aussi. Mais je propose aussi la place de Sainte-Foy, qui peut accueillir beaucoup plus de personnes, je pense. Et comme ce serait à l'extérieur, je pense que ce serait plus avantageux, D'accord. beaucoup plus attractif. Donc voilà, c'est ma proposition. Et on va devoir aller par vote. Qui vote pour Léo? Et qui vote pour Zie? D'accord. Donc, on va aller par... je vais voter pour Zie. Donc, voilà. Et puis, pour troisième point, résolution des prix de billets et matériaux. Léo, c'est bon. Alors moi, pour tout ce qui est billets, lors de la dernière réunion, on avait proposé 11 $. Ok. Mais je propose plutôt qu'on propose des prix différents concernant les tranches d'âge. Par exemple, un prix de 10 $ pour les enfants pour les personnes de 17 ans et moins. Oui. Quelque chose comme 35 $ pour 18 ans et plus. Et aussi, par exemple, des billets pour personnes à mobilité réduite, comme à 20 $. Je pense que ça reste accessible aussi.
Et puis, il pourrait aussi y avoir des billets familiaux, des billets pour un groupe de personnes qui s'élèvera peut-être à 30 dollars. Il y aura aussi un rabais possible de 15 dollars si on est membre de l'organisme. Je pense que ça peut être déjà un avantage qui pourrait, faire venir plus de personnes grâce à cet avantage-là. Donc voilà, c'est ça ma proposition. S'il n'y a pas de personnes qui sont contre ça, je pense que ça peut être une bonne option. Et pour les matériaux? Oui, alors pour les matériaux, la dernière réunion, on avait parlé de quelque chose comme 150 000 dollars. Je pense que c'est un peu trop, surtout notre situation actuelle. Je propose comme 120 000 dollars. Je pense que c'est largement suffisant, surtout pour la salle Sylviane Le Lièvre. 120 000 dollars, je pense que c'est suffisant. Je pense que c'est bon. Est-ce que quelqu'un propose une autre, veut faire une autre proposition par rapport aux billets et par rapport aux matériaux? D'accord, on va passer au quatrième point, qui est la résolution d'organisme. Qui veut faire cela? Onel, oui. Eh bien, bon, du coup, je propose l'aide humanitaire et environnementale, AHE. Ici, nous nous concentrons sur la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. AHE vise à fournir des ressources essentielles aux communautés défavorisées, tout en promouvant des pratiques durables pour préserver l'environnement. Par la fin, j'aimerais savoir si l'organisme choisi par moi vous convient. Est-ce que quelqu'un est contre ça? Oui. enfin, je suis pas forcément contre. J'avais juste une question par rapport à mon point qui est le Mhm. matériel. Est-ce que ça pourrait augmenter les coûts potentiels, le choix de l'organisme? Ben, je crois que oui, parce que là, c'est là consiste à lutter contre la pauvreté et à protéger l'environnement. Voilà, oui. Est-ce que vous avez comme une estimation? Parce qu'on a 125 000 dollars. Ben, pas vraiment, mais je dirais des 100 000 dollars. Ok. Ouais. D'accord, on va passer au déroulement, au dernier point, pardon. Est-ce qu'avant de passer au dernier point, quelqu'un veut revenir sur les autres points qu'on a? Ok, oui, Zie. Ok. Du coup, alors moi, j'aimerais revenir sur le côté logistique pour la salle Sylvain Le Lièvre. Je pense que ce serait important d'avoir une bonne sonorisation. Aussi, faudrait que la sécurité veille à ce que tout se passe bien, car il y aura sûrement une grande affluence. Ok, oui. Ouais, je voulais intervenir parce que je voulais juste savoir, est-ce que la sécurité pourrait pas créer, ou plutôt couper le lien entre l'humoriste et les spectateurs? Parce que l'humoriste, c'est plus un gars qui est proche des spectateurs, ça parle avec eux, ça discute, mais si déjà les spectateurs, ils voient, on va dire, 10 gars bien musclés devant eux, wesh. Non, mais en gros, la sécurité, le véritable rôle, ça sera de rester en arrière de la salle, vérifier si tout se passe bien, au cas où il y a des bousculades et autres, venir arranger, etc. Ah ok, c'était juste le point que je voulais faire. Ok, c'est bon, on était tous d'accord sur ce rajout dans le fond. Personne n'est contre ça. Oui. D'accord, on va passer au dernier point. Le dernier point, ça sera le déroulement de l'événement. Est-ce que quelqu'un veut... Ok, oui, Léo. Alors du coup, moi j'ai fait un petit planning, c'est quelque chose que j'ai improvisé. Mhm. Parce qu'en fait, ce que j'imagine que serait mieux pour l'événement, ce serait que vers 9h, on prépare la salle pour que les humoristes soient dans de bonnes conditions, Mhm. ainsi que les spectateurs. Que vers 10h, les humoristes viennent sur place, de manière qu'ils sachent quel est leur environnement de travail finalement. Vers 11h30, on accueille les visiteurs et on débute l'événement. Tout ce qui va être les stand-up des humoristiques. Voilà. Vers 12h30, ce serait la pause avec une mise en place d'activités en plein air, ce qui pourrait permettre aux visiteurs de visiter les stands à l'extérieur pour prendre quelque chose à manger ou faire quelque chose d'autre. Vers 14h, je prévois aussi de diffuser un film
de sensibilisation, de manière à ce que l'événement ne soit pas que pour divertir, mais aussi pour avertir. Je pense que c'est important. Vers 17h, je revois la fin de l'événement, la fin de l'événement de la journée, et un début de feu d'artifice pour pour clôturer cette journée-là. Et puis vers 17h30, on amène les visiteurs vers la porte de sortie, et puis on finit la journée sur ça. C'est bon. Et avant de terminer la réunion, est-ce que vous voulez encore avoir quelque chose à ajouter par rapport à tous vos points? Oui, Léo. Oui, alors du coup, moi c'était juste pour venir sur le coût finalement. Le show de l'organisme qui augmente jusqu'à 200 000 $, je pense que c'est un peu trop. Oui. C'est pas la meilleure solution. Donc je sais pas s'il y a moyen de baisser les coûts. Finalement, ce qu'on avait vu au départ à 150 000 $. Et puis si c'est pas possible, peut-être prendre un autre organisme si possible. Est-ce que quelqu'un est contre ça ou veut ajouter quelque chose? Ouais, je pense pas. C'est bon. Donc, ça serait levé de la réunion. Merci à tout le monde d'être venu. Puis, j'espère que l'événement se passera bien pour les humoristes, pour ceux de la sécurité et pour l'organisme de l'humanitaire et tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée tout le monde.